Allô YouTube, j'espère que ça va bien. Donc moi ça va super bien. En fait, ça va vraiment mieux depuis la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. Donc j'ai pris soin de moi, puis je suis de retour en force. Ça fait quand même 3 semaines que j'ai pas publié de vidéo YouTube, puis I'm back. Là, je suis un peu sur shake parce que j'ai bu 3 cafés, puis le café, ça me rend un peu hyperactive, mais c'est tant mieux. J'aime ça, l'énergie que ça me procure. Donc, en fait, salut, si t'es nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Claudie, et si ça te tente de t'abonner, abonne-toi, ça va me faire plaisir de t'accueillir dans ma petite famille. On est déjà plus que 1400, on dirait j'en reviens pas, c'est comme irréel, ça fait moins de 7 mois que je fais du YouTube, puis c'est déjà... c'est déjà là, donc en fait, on a grandi vite, donc j'espère qu'on va continuer à grandir ensemble. Donc en fait, j'espère que vous êtes prêts pour cette histoire de hacking, hashtag vol d'identité, parce que je vous ai préparé une histoire qui m'est réellement arrivée, soit dit en passant. C'est une histoire de vol d'identité, justement, et ça fait quand même assez longtemps que je veux vous raconter cette histoire-là, et là, j'en profite pour vous raconter cette histoire-là devant ma caméra aujourd'hui. Donc, si ça t'intéresse de savoir, toute l'histoire, je te suggère de continuer d'écouter la vidéo. Et aussi, j'aimerais ça juste vous dire que non, je ne peux plus faire de montage parce que mon ordinateur est brisé et je dois économiser pour m'en racheter un neuf. Aussi, j'ai peut-être un voyage de prévu à Hawaï. Donc là, je suis comme en mode économie, mais vous m'avez mentionné que ça vous tentait de voir des vidéos sans montage quand même, donc je vais en faire. Bon, fait que là, on embarque dans le vif du sujet, l'histoire. Bon, là, c'est pas... OK, je sais pas par où commencer parce que c'est quand même genre... c'est pas long, mais c'est un peu complexe. Donc, il y a environ, je vous dirais, 5 mois, donc un peu avant Noël, je vous dirais au mois de novembre 2018, donc l'année dernière, je faisais ma vie bien normalement, comme tout le monde. Et comme vous le savez, moi j'ai des photos un peu plus osées sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a de cela environ 3 ans, j'ai posé nue pour une artiste, donc une artiste qui avait un projet universitaire. Donc, elle m'a approchée, elle m'a dit « Claudie, est-ce que ça te tente de faire des photos nues pour moi? » J'ai accepté parce que, comme vous le savez, je suis une fille qui aime provoquer, qui aime ce type de projet-là. Donc, j'ai embarqué dans son projet, ça a donné de super beaux résultats. Et c'était vraiment comme anonyme, donc c'est comme un projet secret. J'ai jamais publié ces photos-là parce que j'en voyais pas la nécessité. Donc, cette personne-là m'a envoyé mes photos, donc via Facebook, par clé USB. Donc, j'ai conservé ces photos-là dans mon ordinateur parce que ça reste un souvenir, un projet auquel je me rattache puis auquel je suis très fière d'avoir accompli ce projet-là parce que c'était mon premier projet nude art. Donc, en fait, ça va comme suit. Donc, je garde les photos dans mon ordi puis évidemment, il y a quelques petites nudes dans mes photos. Je pense que je suis pas la première à envoyer des nudes à certaines personnes. Donc, évidemment, je garde ça confidentiel dans mon ordinateur. Et là, il y a un bon jour, je reçois un appel. Donc, un appel d'un numéro masqué. Et moi, je sais pas pour vous, mais les numéros masqués, ça m'énerve. Donc, mais je suis quand même curieuse. Donc, je réponds « Allô, ça va? Salut Claudie, je suis l'agent tel et j'aimerais qu'on puisse se rencontrer. » Donc en fait, c'est un agent, c'est un agent de sécurité, c'est un policier qui est, c'est un policier certifié de la ville de Québec qui m'appelle pour me dire que des étudiantes de l'Université Laval ont été hackées par un certain homme et qu'il se pourrait que je me sois fait voler mon identité. Donc cet agent-là devait me rencontrer. Mais là, j'ai quand même trouvé ça louche parce que l'agent m'appelle, il se nomme, mais il nomme pas sa certification. Donc, j'ai quand même trouvé ça louche. Donc, j'ai appelé mon père, qui a beaucoup de contacts dans la ville de Québec. Donc, j'ai appelé mon père, j'ai dit « Écoute, papa, il y a un homme qui m'a appelé pour me dire que je m'étais supposément fait hacker. »
Donc, mon père fait ses recherches et il me dit « Oui, Claudie, il y a bel et bien un agent de tel nom à ce service de police-là, donc tu peux lui faire confiance. » Donc, avec cet agent-là, je sédule une rencontre. Donc, l'agent me dit « Est-ce qu'on peut se rencontrer telle journée à telle heure? » Je fais « Oui, aucun problème. » Donc, ça sonne à ma porte. Par contre, il n'y a pas juste l'agent. Donc, il y a l'agent et il y a une madame qui l'accompagne. Donc, je lui dis « Entrez, il n'y a pas de trouble. » Donc, on s'assoit à la table de ma cuisine. Et tu sais, là, ça s'en vient un peu plus concret. Donc, la femme prend les notes. Tout ce que je dis, elle le note. Donc là, je commence à être un peu, je sais pas, un peu stressée. Je sais pas. Donc là, il se met à m'expliquer la situation. Il me dit « Écoute, Claudie, on a retrouvé des photos que l'on pense qui t'appartiennent dans l'ordinateur d'un certain homme. Et on aimerait pouvoir confirmer avec toi que c'est bel et bien toi qui es sur ces photos. Et aussi, on a retrouvé tous tes mots de passe YouTube, tes mots de passe Facebook, tes mots de passe de cellulaire sur l'ordinateur de cet homme. Donc, en fait, on commence, il me présente un premier fichier avec tous mes vrais mots de passe. Donc, il dit, est-ce que c'est vraiment tous tes mots de passe? Là, je fais, oui, c'est vraiment tous mes mots de passe. Donc là, avec lui, on a procédé à un changement. Donc, en fait, on a changé tous mes mots de passe Facebook, Instagram, YouTube. Donc, on a vraiment tout changé. Et là, après ça, il me dit, là, je vais te montrer des photos et tu vas me confirmer que c'est bien toi. Et là, c'était vraiment troublant parce qu'il y avait l'agent de sécurité et il y avait la fille. Et il me montrait vraiment toutes mes photos de moi nue dans l'ordinateur du garçon. Donc, moi, ben, tu sais, ça donne peur. Tu te dis, calisse, man, il y a quelqu'un qui a mes photos personnelles dans son ordinateur, dans son disque dur. Donc là, moi, ça m'a quand même... ça m'a sonné une cloche, mais tu sais, on n'est pas à l'abri de ça sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment, c'est des trucs auxquels on doit s'attendre, surtout moi qui pose dans des situations plus osées, je dirais. Donc là, le policier, il me dit « Est-ce que tu aimerais porter plainte contre cette personne? » Donc, je lui dis « Évidemment, je vais porter plainte. » Donc, je porte plainte. Et là, il me dit, on va te montrer la photo de la personne, en fait, et tu vas nous dire si tu la connais. Donc, en fait, il me montre la photo d'un vieil homme dégueulasse qui doit avoir au-dessus de 60 ans. Et il me dit, est-ce que tu le connais? Je dis, non, j'en ai aucune idée, je sais pas c'est qui. Il dit, ben en fait, on a retrouvé plusieurs photos de toi et de d'autres étudiants de l'Université Laval. Donc, en fait, c'est vraiment fucké parce que il y avait juste des photos de filles de l'Université Laval. Donc, je ne sais pas si c'était une personne qui travaillait là. J'ai jamais su d'ailleurs. Mais c'était vraiment juste concentré sur l'Université Laval. Puis ça m'a fait peur parce que après ça, il m'a demandé le contact. En fait, écoutez, excusez, là, quand je raconte une histoire, ça passe du coq à l'âne. Donc, en fait, je signe pour dire, je déclare, je porte plainte contre telle personne parce qu'il a utilisé mon identité, blablabla. Et là, il me dit, là, j'ai peur qu'il ait utilisé tes photos pour d'autres choses, donc qu'il les ait mis sur des sites pornographiques. Donc là, moi, je suis comme, Chris, OK, mes photos sont peut-être sur des sites pornographiques, il se fait peut-être de l'argent avec mes photos, j'en ai aucune idée. Donc là, je reste en attente. Le policier et la madame décalissent de chez nous. Donc là, moi, j'attends des nouvelles. 2-3 jours plus tard, il me rappelle et il me dit « Parfait, Claudie, donc on a retrouvé tes photos nulle part ailleurs. Donc en fait, pour l'instant, tout va bien. » Là, j'étais rassurée, mais en même temps, jusqu'à quel point t'es rassurée qu'un vieil homme dégueulasse ait tes photos dans son ordinateur? En tout cas. Bref, c'est resté de même. Et là, 3 semaines plus tard, le policier me rappelle et me dit « Salut Claudie, donc on a retrouvé les photos d'une de tes amies dans l'ordinateur et on aimerait que tu nous mettes en contact avec cette amie-là. » Donc, en fait, la personne avait utilisé toutes mes données et s'était pris, dans le fond, s'en était pris à tout mon cercle d'amis. Donc, elle avait commencé à voler comme ici et là les photos de certaines de mes amies. Donc, en fait, j'étais comme le pilier de
de toute cette histoire-là. Parce que, en fait, ma meilleure amie aussi, elle a été touchée par ça. Elle s'est fait parler par l'agent de sécurité. Et là, elle était comme case close à cause de toi, tout ça. Mais là, tu sais, genre, moi, j'ai pas fait exprès non plus. Donc, en fait, c'est pas mal ça l'histoire. Il y a comme pas de... Tu sais, il y a pas tant de crunchy. L'homme, il est passé en cours, donc il s'est fait déclarer coupable de ses faits et gestes. Donc, je suis super contente. Et en fait, je fais simplement cette vidéo-là dans le but de vous dire, de vous protéger des réseaux sociaux parce que, en fait, il existe plusieurs personnes qui peuvent vous hacker très facilement, puis c'est rendu tellement facile avec les réseaux sociaux. Donc, moi, je vous suggère de faire l'authentification à 2 facteurs. Moi, c'est rendu que je suis avec ça sur YouTube, pas sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Bref, vous pouvez vous informer, tapez ça sur Google, ça va vous sortir comment faire pour vous connecter avec l'authentification à 2 facteurs. Puis je fais vraiment plus attention à mes affaires, en fait, parce que j'aurais pu clairement me faire voler mon identité parce que la personne avait tous mes mots de passe. Tu sais, elle avait vraiment mon mot de passe accédé là, pour accéder à mon argent sur Desjardins. Donc, en fait, c'est juste un petit warning pour vous dire de faire attention. Je vous dis de faire attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, mais même moi, je fais pas attention. Ce que je fais plus attention, en revanche, c'est vraiment ma sécurité, ma confidentialité. Donc, tu sais, tout ce qui est de mes mots de passe, je rends ça plus difficile si on veut. Je mets des mots de passe pas trop évidents à saisir. Donc, en fait, faites attention puis donnez pas vos informations à n'importe qui. Il y a des gens, des fois, qui m'envoient des messages par Hotmail puis qui me disent « Je te surveille si tu m'envoies pas ton adresse courriel et ton mot de passe d'ici à la fin de la journée. Je vais... » Tu sais, il y a du monde qui m'envoie des menaces par Hotmail, tu sais. Prenez pas au sérieux ces menaces-là. Puis donnez jamais vos informations à des personnes que vous ne connaissez pas en fait et que vous n'êtes pas, que vous ne vous sentez pas totalement safe avec eux. Donc en fait, c'est ce qui conclut mon histoire. J'espère que ça vous a plu puis j'espère que à l'avenir vous allez faire attention avec vos mots de passe et votre identité. Et j'aimerais que vous me disiez en commentaire si ça vous est déjà arrivé en fait. Et bien c'est ça. Fait que je suis contente si l'histoire vous a plu. Puis je suis contente aussi que la crise de grosses personnes dégueulasses se soit fait arrêter par la police. Donc, c'est ça. Alors, on va se retrouver dans une autre vidéo très prochainement, je vous promets. Je vous oublie pas, vous êtes toujours dans mon petit cœur. Puis, bien, c'est ça. Fait que je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée, peu importe au moment où vous écoutez cette vidéo-là. Puis, bien, merci de m'avoir écouté. Tu peux mettre un petit pouce en bas, si. Tu peux mettre un petit pouce en haut si tu as aimé la vidéo. Puis si tu l'as pas aimé, ben gêne-toi pas de mettre un pouce en bas. Moi, je privilégie les gens authentiques sur ma chaîne. Donc, c'est ça. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Puis sinon, ben on se redit à la prochaine vidéo. Bye tout le monde, je vous aime. Bisous!